Salut à tous, c'est Ryder de Foi, enfin de retour pour une nouvelle vidéo sur FeedTheBeast. Et aujourd'hui, je vous avais promis un épisode sur Computercraft et en fait, on le fera pas parce qu'il faut qu'on discute. Alors, à la base, le let's play que je réalise actuellement sur FeedTheBeast était volontairement orienté justement très Computercraft, avec le recours à tout un tas de turtles que je programmais pour faire les fermes et même le minage. Mais voilà, en fait, je suis très embêté. Pourquoi? Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Alors, comme vous pouvez le voir, mon système de minage a plutôt bien fonctionné, du moins pendant un temps, et ça m'a permis d'être assez prospère au niveau des ressources, de réaliser des panneaux solaires avancés, mon FFE, tout un tas de trucs, mon mini drill, tout ça, tout ça. Seulement voilà, il y a un... Comment vous expliquer? En fait, mon programme de minage, ou plutôt les turtles qui minent, bug. Et c'est pas un bug qui est dû à mon programme, c'est dû à un bug de Computercraft. Regardez. Ça lag un peu. Voilà, donc ça c'est typiquement une turtle qui fonctionne. Mais par exemple ici, alors là c'est l'exemple parfait. J'ai une turtle réinitialisée qui a perdu tous ses périphériques, qui a perdu tout son inventaire, euh, et qui s'est vraisemblablement dupliqué, puisque comme vous pouvez le constater au même étage. Voilà, donc c'est fait, toutes mes turtles sont à l'arrêt, et on va continuer à faire le point. Entre autres, depuis la mise à jour, le monde dans lequel je me suis installé avec Mistcraft, puisqu'il y a une mise à jour du pack d'Airwolf, est corrompu. Alors je pense que c'est dû au fait que Mistcraft a beaucoup évolué, donc voilà l'interface que je trouve beaucoup mieux d'ailleurs, beaucoup plus équilibrée. Enfin voilà. Et du coup, là je joue en peaceful, je suis obligé en fait. Et si jamais je passe en easy, je vais pas vous le montrer parce qu'après ça part plus, mais je me prends un slowness 2, et donc en fait ce monde est corrompu, et je vais être obligé d'en générer un autre. En fait c'est pas plus mal parce que je trouvais la déco particulièrement déplorable, avec de la cobblestone, tout ça. Maintenant que je commence à avoir des ressources, je peux faire des trucs un peu plus jolis. Donc c'est pas plus mal que je reparte de zéro dans un autre monde, que je régénérerai, ou bien alors je m'installerai dans le monde réel, mais je pense que je vais en générer un autre. Et puis voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'était pas du tout le sujet d'aujourd'hui à la base, mais j'ai pas le choix. Je dois trouver une autre façon de gagner des ressources rapidement. Donc, mis à part les turtles, il n'y a pas 36 000 solutions. Faut passer par des quarries. Donc, voilà tout ce dont on aura besoin, à peu près, hein. Donc, bien sûr, le quarry. Or, le quarry est un item ajouté, il me semble, par Buildcraft. Je veux pas dire de bêtises. C'est ça, par Buildcraft. Et Buildcraft utilise une autre énergie qu'Industrial Craft, donc ça ne s'alimente pas par des câbles électriques, comme vous pouvez le constater là-bas, ceux qui avaient utilisé pour l'usine à bois, mais ça s'alimente par ce qu'on appelle des Minecraft Joule, qu'on véhicule via des conductive pipes. Voilà, ces trucs-là. Et cette énergie est donc véhiculée par les conductive pipes et produite par les engines. Les engines, c'est ces espèces de moteurs là, plus ou moins pistons, d'ailleurs qui se craftent avec des pistons, et qu'on peut alimenter soit directement avec un courant de redstone, mais là ça ne produit quasiment rien, soit avec du charbon, de l'essence, tout ce qu'on veut, et qui permet de produire donc du Minecraft Joule qui va me permettre de faire tourner le quarry. Il y a l'Electric Engine qu'on pourrait utiliser, qu'on alimente en fait avec l'énergie d'Industrial Craft, donc l'électricité, mais je trouve qu'il ne produit pas assez, et puis ça serait du gâchis d'utiliser toute l'énergie de mes panneaux solaires parce qu'il n'y en a pas des masses pour alimenter le quarry. Donc je vais utiliser un autre engine qui est le Magmatic Engine, qui se craft comme ça, avec de l'Invar Angot. La poudre d'Invar, elle se craft avec du ferrous or, enfin, qu'on récupère soit en minerai, soit en pulvérisant du métal. C'est un peu compliqué. Euh, donc ce Magmatic Engine, je vais l'alimenter avec une pompe à lave en fait, puisque je dois l'alimenter avec de la lave. Pompe à lave que je placerai dans le Nether,
et probablement à terme dans un monde généré par Mistcraft, un océan de lave, parce que maintenant il est possible de paramétrer des générations justement de ce type. Mais ça on verra plus tard parce que c'est un peu long et pour le moment le Nether fera l'affaire. Et cette énergie, je vais la téléporter, ou plutôt... oui c'est ça, je crois qu'on peut dire ça, la transférer... Ah, attendez, j'ai Skype. Dans le monde réel via les énergies Tesseract, qui se craftent comme ça. C'est pas très compliqué, si ce n'est qu'il faut de l'Enderpearl fondu. Pour ça il faut un liquide transposeur. Pour faire fondre l'Enderpearl, il faut un autre bloc dont j'ai oublié le nom. Ah, il y a encore Skype qui fait des siennes. Bon, de toute façon, c'est l'un de ceux-là. Voilà, c'est pas le pulvériseur, pas l'induction smecter. Voilà, le magma crusader. Et voilà. Et donc cette énergie, je la mènerai directement au quarry dans un nouveau dense ore que j'ai généré, exprès pour l'occasion, pour repartir de zéro. Donc qui est ce monde. Et puis je ferai tourner le quarry. Donc on va se retrouver dans le Nether pour l'installation de mes pompes à lave. A tout de suite. Voilà, donc j'ai trouvé un endroit qui me plaît bien, donc je vais installer ma pompe à lave. Vous allez voir comment ça marche, et pendant ce temps-là, on va un peu discuter de l'avenir du let's play, parce que j'ai des choses à vous dire. Tout d'abord, maintenant que je ne vais plus utiliser Computercraft, je vais essayer d'être nettement plus clair dans mes explications quand je vais installer des trucs, parce que jusqu'ici je trouvais qu'il était très sommaire, entre guillemets, du fait que ça utilisait des programmes et que je pouvais pas trop le détailler en let's play. Je vais très probablement valider mon compte YouTube pour essayer de faire des vidéos plus longues, parce que je commence à trouver que 15 minutes ça fait vraiment très court pour faire tout ce que je veux. Il y en a qui vont être contents. Là je viens d'installer la pompe et comme vous pouvez le voir elle descend son espèce de tuyau là pour aspirer la lave, mais pour l'instant comme je ne l'alimente pas en énergie, elle fait rien. De plus, je ne compte pas me restreindre... Ah c'est bon, j'en ai déjà une. À Feed the Beast, au niveau du let's play, parce qu'il y a Minecraft 1.5 qui va très très bientôt sortir, et il y a de nouvelles fonctionnalités qui m'intéressent beaucoup. Et je compte me lancer dans un let's play sur Minecraft 1.5, ce qui est assez paradoxal. Il y a certains youtubeurs qui commencent par Minecraft normal et qui se mettent à Feed the Beast. Moi j'ai commencé par Feed the Beast et je me suis mis à Minecraft normal après. Bon, et blague à part, je compte également me lancer dans un let's play sur un autre jeu, quelconque, style FPS, parce que voilà, histoire de développer un peu ma chaîne, il y a beaucoup de youtubeurs qui s'amusent à faire ça, et moi ça me plairait aussi. Donc s'il y en a qui veulent que je joue à un jeu en particulier, qu'ils le laissent dans le commentaire de la vidéo. Alors pas un jeu qui a déjà exploité par d'autres youtubeurs, non moi je veux innover. Et donc voilà. Donc maintenant que ça s'est dit, je vais, comme je vais détailler ce que je suis en train de faire, parce que autrement vous n'allez rien comprendre. Et donc là, je suis en train d'installer des Redstone Engine pour alimenter ma pompe. 4, parce que autrement ça produit que dalle. Et naturellement, j'ai pas pris de levier. Bon, je les installerai plus tard. Et donc, une fois qu'ils seront tous activés, donc à l'aide d'un levier, ils alimenteront ma pompe en énergie. Cette pompe, je vais extraire la lave qu'elle puise via un wooden waterproof pipe. Parce que, alors, il y a 3 types de pipes. Il y a les pipes classiques qui permettent de transporter les items. Ceux qu'on fait avec de la redstone qui permettent de transporter l'énergie, c'est le câble électrique de Buildcraft, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et il y a les waterproof qu'on fait avec ce truc-là, ça se fait avec du cactus, qui permettent de transporter des fluides. Et là, en l'occurrence, on veut transporter de la lave. Donc cette lave, je vais l'acheminer. Alors, il va me falloir quoi? Donc, comme ça, le golden, comme ça, et comme ça. Chacune des pipes, selon le matériau dans lequel elle est, a des différentes propriétés. Par exemple, les cobblestone pipes et les stone pipes ne se connectent pas entre elles. Les golden permettent une meilleure conduction du courant. Et voilà. Mais là, je vais vous dire d'aller faire le wiki de Buildcraft pour regarder les propriétés de tous les trucs, parce qu'il y en a un petit paquet. Et je vais pas toutes les citer. Donc ensuite, il va me falloir
conductive pipe que je vais crafter. Comment je vais me débrouiller? Ah mais voilà, il va m'en falloir 2 en bois. Et on n'a qu'à en faire 3 en or. Voilà. Et donc on va les mettre là, 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 là. Et maintenant, j'ai plus qu'à placer mes magmatic engine. Ici, ici. Ah mince, c'est vrai ça. Ici et ici. Alors attendez. Ah, j'ai pris ma clé à molette. Ça se craft comme ça. Non! Ah! Oh non! Ah, je suis dégoûté. Je reviens tout de suite dès qu'il est recrafté à nouveau. Bon voilà, c'est bon, j'ai réussi. Je sais pas trop comment, mais j'ai fini par y arriver. Bon, alors que je vous explique un peu le fonctionnement du circuit. Je le termine. Et voilà. Donc c'est pas très compliqué. La pompe va venir pomper de la lave. La lave, elle va naviguer au travers de ces tuyaux, donc les waterproof, et va venir alimenter les magmatic engines. Les magmatic engines vont produire de l'énergie qui va être canalisée par les conductive pipes et non pas les waterproof, ils sont différents. Et les conductive pipes vont acheminer cette énergie au téléporteur, au Tesseract, ça s'appelle comme ça, qui se présente comme ça. Et il me suffit de définir un canal, un peu comme une fréquence radio ou quelque chose comme ça. On va utiliser le 0. Et voilà, on va lui paramétrer pour dire que lui, il émet de l'énergie. Et puis voilà, j'aurai plus qu'à récupérer cette énergie du côté du quarry. Et ça pourra l'alimenter en énergie. Donc je vais placer simplement des leviers pour alimenter les redstone engine ou engine, je ne sais pas trop en fait. Et puis c'est bon, le circuit va fonctionner, va produire de l'énergie. Voilà. Et j'avais failli oublier quelque chose, c'est de placer un chunk loader. C'est quoi? C'est simplement un bloc qui va me permettre de garder de façon... Voilà, c'est bon. Et là, ça commence à produire de l'énergie. Ah oui, c'est vrai. Mince. Ouf, je dois arrêter tout ça. Vite, vite, vite. Vite, vous allez très vite. Hop, hop. Alors oui, j'avais oublié de vous dire quelque chose. Comme ça consomme pas d'énergie, l'énergie est en train de s'accumuler dans les tuyaux. Là, c'est les gros trucs bleus. Et si je fais rien, ça va les faire exploser. Donc tant que j'ai pas positionné mon quarry, ben je vais laisser ça. Bon, il est maintenant temps d'aller installer le quarry. Donc on va aller dans le monde que j'ai préparé pour ça. C'est un biome désert, donc c'est relativement plat. Alors oui, j'ai un hunger 3 dans ce monde, mais heureusement j'ai plein de bouffe. Donc comment ça marche? Il faut utiliser ces petites marques, très facile à crafter, pour définir la zone qu'on veut. Moi je vais pas laisser tourner mon ordinateur très longtemps. Donc alors est-ce que si je fais clic droit dessus, voilà, ça allume les lasers. Et maintenant si je place mon quarry au coin, normalement, voilà, parfait, ça définit la zone. Il ne me manque plus qu'à placer simplement un wooden pipe ici, l'under chest qu'il y avait dans mes turtles par dessus, et le système de tri, comme il est déjà dans le monde réel, j'ai pas besoin de le mettre dans ce monde. Voilà. Et là, si j'alimente le quarry avec ceci, ça doit marcher. Ah si, il faut que je le définisse en receveur et que je le mette sur le canal 0. Et là, ça doit marcher. Et voilà. Et là, le quarry tourne. Donc je vais aller checker à combien de temps on est dans l'épisode. Pourquoi il tourne pas plus vite? Ah oui, parce que je l'ai éteint aussi. Il faut que je retourne dans le nether, activer le tout. Voilà. Vert et bleu. Quand c'est bleu, ça veut dire que le quarry reçoit largement assez d'énergie. Et donc là, ça devrait aller relativement vite. Donc je vais aller checker combien de temps il reste dans l'épisode. Et puis je vous reprends après. Donc en fait, si l'épisode est largement avancé, et on va se quitter sur l'image du quarry qui fonce à toute allure et qui est en train de miner tout ce bon sable pour moi. Enfin ce bon sable, je sais pas, mais de miner à toute allure. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine.